Nous sommes à Champagné dans l'atelier de Fabrice. Bonjour Fabrice. Bonjour. Merci de nous accueillir. Vous êtes restaurateur de meubles anciens, de meubles tout court. Restaurateur de mobilier, objets d'art. Voilà. On en discutait un petit peu avant, Fabrice. C'est une sorte de spécialité ou en fait de prolongement à l'ébénisterie? Alors c'est une spécialité, c'est un prolongement après l'ébénisterie, effectivement. Même si aujourd'hui on peut accéder à la restauration sans passer par l'ébénisterie, ce qui n'est pas pour moi le meilleur moyen, mais c'est une possibilité. Pourquoi il faut, selon vous, passer par l'ébénisterie? Alors, pour la connaissance technique, en fin de compte, l'ébénisterie nous apporte une rigueur, une connaissance technique, technologique surtout, voilà, sur les matériaux. Et quand on démarre la restauration sans passer par l'ébénisterie, en fin de compte, on n'a plus cette connaissance du savoir, du geste. Et on sent que des fois ça manque. Voilà. Aujourd'hui, vous restaurez tout type de meubles, Fabrice? Ouais, tout type de meubles, c'est-à-dire que je considère qu'il n'y a pas de meuble qui doit prévaloir par rapport à d'autres. Donc ça peut être du meuble en marqueterie comme du meuble massif, en passant par la chaise et en passant par des objets d'art et tout ce qui va être par exemple cartel, en écaille, en corne, enfin voilà. Et du Louis XIV jusqu'à l'Art déco. Du Louis XIV jusqu'à l'Art déco. Même le dernier que j'ai restauré, on était sur une création de 1980. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc qui commence aussi à arriver, effectivement, ça commence à avoir la cote. Bah oui, ça fait 40 ans, finalement. Voilà. Donc le début, en fin de compte, le début de ma carrière. Voilà, on était avec du plaquage reconstitué, et en fin de compte, c'est des choses qu'on a un peu oubliées aujourd'hui. D'accord. Il faut être un peu historien, quand même. Alors c'est un domaine de métier où il faut lier l'histoire de l'art à l'histoire des techniques pour pouvoir justement avoir un œil d'expert sur la datation de l'objet et effectivement sur les choses qui étaient employées véritablement à l'époque. C'est-à-dire qu'on a tendance aujourd'hui à se retrancher, aujourd'hui, depuis longtemps, derrière le fait qu'on fait du traditionnel. Mais notre métier, c'est pas la tradition. La tradition, elle a une période bien précise. Donc moi, ce que je dis toujours aux gens, c'est si demain vous devez vous faire opérer, est-ce que vous allez voir quelqu'un qui opère avec les techniques des années 60 ou les dernières techniques? Et ben voilà, notre métier, c'est ça aujourd'hui, restaurateur de mobilier, enfin restaurateur dans tous les domaines de la restauration-conservation, c'est de savoir allier les connaissances anciennes. On utilise toujours par exemple des colles animales qui sont totalement des choses qui ont été utilisées depuis plus de 500 ans. On les utilise toujours parce qu'elles sont totalement réversibles, mais par exemple, on va pouvoir utiliser aujourd'hui des techniques sous vide, qui n'ont strictement rien de traditionnel, pour pouvoir, en fin de compte, mener à bien notre métier de conservateur. Ce qui est important aujourd'hui, c'est la conservation. C'est l'innovation aussi chez vous. On va parler un petit peu du fait que vous enseignez aussi du côté de Toulouse, mais vous parlez de sous-vide, effectivement, derrière votre atelier. Vous avez, mis au point cette technique de sous-vide qui consiste en quoi, Fabrice, et surtout pourquoi c'est intéressant? Alors, le vide est intéressant parce qu'en fin de compte, il va nous amener des solutions justement pour la conservation, sans abîmer. On va pouvoir faire du transfert pour les nettoyages. On va pouvoir faire de la sublimation pour les insectes xylophages. On va pouvoir utiliser la pression atmosphérique, donc la force pour pouvoir replaquer. Avant, au 18e, par exemple, on plaquait avec une technique qu'on appelait au marteau. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas reproduire cette technique parce que je vais abîmer. Il va falloir aussi que des fois, je dois déplaquer en fin de compte des marqueteries. Et ben, avec le vide, je vais pouvoir déposer une marqueterie sans l'abîmer. Les anciennes techniques, parce qu'on a pratiqué la dépose de marqueterie depuis plus de 40 ans, on y arrivait, mais on abîmait. Donc il faut aussi avoir un recul sur ce qu'on a fait avant. Moi, le premier, j'ai pratiqué des choses dont je regrette aujourd'hui, mais il faut savoir aussi avancer, évoluer. Donc, et ça, c'est votre partie recherche qui est liée un petit peu à votre aussi goût pour la transmission et l'enseignement. Voilà, ça, je pense que le fait de chercher et de transmettre nous oblige toujours à essayer de trouver justement des vraies solutions et non pas à se cacher dans son atelier en disant « Allez, je mets un petit truc au point là dans mon coin ». La confrontation aux autres permet effectivement de savoir si on est dans le vrai ou pas. Quand on va former d'autres artisans sur les techniques par exemple sous vide,
eh ben, on a affaire aussi à des professionnels qui connaissent leur métier. Donc, à un moment donné, on ne peut pas leur raconter n'importe quoi. Parce que, Et ils sont attentifs, justement, à toutes ces nouvelles techniques? Très, très attentifs. Ça prend vraiment... Il n'y a pas de conservatisme, quoi, c'est ça que je veux dire. Non, non, il y a une époque, on se cachait vraiment derrière le côté traditionnel. Ça existe encore un peu. Moi, je me bats contre ça. On est un métier innovant et on doit aller de l'avant. Et chaque métier, en fin de compte, au travers des âges, en perpétuel, innover. Il ne faut pas oublier que, par exemple, un des plus grands ébénistes, qui est André-Charles Boulle, était un innovateur à son époque. Et quand on nous doit aujourd'hui restaurer ce type de meubles, il va falloir passer par des solutions innovantes pour conserver le meuble et ne pas l'abîmer. Oui, c'est ça. Voilà. C'est pas qu'un gain de temps, c'est surtout un gain de conservation. Voilà. L'idée, c'est pas... Non, on n'est pas là pour gagner du temps, on est là pour être au service de l'œuvre. Donc, trouver des solutions techniques pour nettoyer sans abîmer tout ça. On peut, par exemple, une marqueterie en laiton, on peut la nettoyer. J'ai un exemple ici. Avant, par exemple, on allait nettoyer cette oxydation par des moyens mécaniques. Ça marche, c'est pas le problème. Mais ma gravure, je commence à la perdre. Oui. Aujourd'hui, on va essayer de trouver des solutions, en fin de compte, par transfert d'oxydation. D'accord. Strictement rien à voir. Et là, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'à la limite, on va utiliser justement des méthodes anciennes qui sont les colles, parce qu'on les connaît parfaitement. Elles contiennent des acides aminés, tout ça, qui vont nous permettre de pouvoir travailler. Et on va transférer en fin de compte l'oxydation dans une colle. D'accord. Dans une colle animale. Voilà. La deuxième chose importante dans notre métier, en fin de compte, c'est la part de physique-chimie. Il faut, au-delà de la technique, il faut faire aujourd'hui énormément de physique-chimie pour pouvoir comprendre à peu près les actions qui sont menées. Avant, on s'amusait. Moi, j'ai démarré aussi comme ça. C'est pour ça que je suis allé faire des stages en physique-chimie, mais on jouait à l'apprenti sorcier. On avait ce qu'on appelait des popotes, des choses comme ça, qui m'ont fait, moi, le premier fantasmer quand j'étais minot. Mais il faut arrêter, parce qu'on utilisait en plus des produits qui n'étaient pas... voilà. Certainement pas très bons pour la santé. Pas très bons. Et donc, aujourd'hui, on a... j'ai par exemple un autre camarade restaurateur de meubles sur Blois, lui qui s'est intéressé aux solvants et qui a mis au point, en fin de compte, des solvants qui sont quasiment aujourd'hui non toxiques. D'accord. Donc il faut réapprendre à travailler avec ces nouveaux solvants. Donc on essaye aussi d'être un métier qui devient vertueux, parce qu'on a quand même utilisé des choses qui n'étaient pas... Bien sûr, comme dans beaucoup de domaines d'ailleurs. Voilà, on est obligé de réapprendre en fin de compte ce qu'on a cru apprendre. Donc là, on est dans la recherche, dans l'innovation perpétuelle de comment faire transformer votre métier, entre guillemets. Mais il y a aussi dans l'enseignement cette volonté, j'imagine, pour vous, Fabrice, de transmettre votre savoir-faire aux nouvelles générations pour que ce métier de restaurateur perdure. Ouais. Ah bah totalement. Donc ça passe par une rigueur au départ, qui est une rigueur en fin de compte d'ébéniste. Donc, ressavoir travailler avec des outils manuels. Là, moi, j'utilise... Il y en a plein. Voilà. Il y a quasiment aucune machine ici. Donc, j'utilise encore mes rabots, mes varlopes, mes riflards. Voilà. Parce que en restauration, conservation, on n'a pas vraiment besoin de grosses machines. Ça n'a pas d'utilité. Et puis, j'aime bien garder ce savoir-faire. C'est extrêmement important. Là, par exemple, sur ce meuble-là, j'ai refabriqué la porte. D'accord. La porte qui manquait à gauche, là, elle est sur l'établi. Elle a été entièrement réalisée à la main, mais véritablement. Il n'y a aucune machine qui est intervenue sur ce travail-là. Donc ça, quand j'enseigne, en première année, j'aime transmettre ce savoir-faire-là, qui apporte une rigueur. Et puis après, petit à petit, on intègre, en fin de compte, toute la partie innovation. Parce que dans l'innovation, donc ça va aujourd'hui aussi en utilisant les dernières technologies, en découpe laser, en impression 3D, qui vont nous permettre des fois de reproduire des bronzes qui manquaient. Enfin, voilà, la restauration-conservation, c'est tout ce domaine-là qu'on ne doit pas laisser de côté. Au contraire, il faut le prendre et s'en servir. Il y a une période, vous... je ne vais pas dire préférée ou favorite de construction de meubles, c'est assez personnel, mais là, vous avez votre totem, effectivement, on voit Art déco, Louis XIV. Vous avez, vous, des meubles, vous dites à chaque fois, qu'est-ce que c'était bien fait à l'époque. Une de mes périodes fastes, c'est quand même l'Art déco. Voilà, c'est où on s'est réapproprié le métier. C'est-à-dire qu'on a eu la grande période du 17e, du 18e, voilà, les antiquaires en ont fait leur chou gras. Mais on a abandonné le 19e.
en disant mauvaise période, on ne sait plus travailler et tout, alors qu'en fin de compte, c'est une période où il y a des innovations extraordinaires qui sont arrivées, avec l'électricité, tout ça. Donc il y a eu vraiment des choses extraordinaires, et d'autres moins. Oui. Voilà, mais, comme dans toutes les périodes, d'ailleurs. Comme dans toutes les périodes. Hein, tout le 18e n'est pas magnifique. Hein, bon. Et puis, l'art déco est arrivé, avec des grands noms comme Ruhlmann, tout ça, qui ont su redessiner, en fin de compte, le mobilier, le réinterpréter et leur apporter vraiment une légèreté avec une touche, c'est classe. Voilà. Ouais. C'est net, précis, c'est classe. Facile à restaurer ou enfin facile Il n'y a rien de facile à restaurer. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque période amène son lot d'innovation. On est sur par rapport par exemple au 18e, on est avec des plaquages qu'on appelle tranchés, donc des plaquages qui sont plus fins. Il y a une évolution dans l'utilisation des cols, il y a une évolution dans l'utilisation des vernis, c'est-à-dire qu'on parle des fameux vernis au tampon qui n'existaient pas au 18e alors qu'on continue à en mettre sur du mode 18e, ça n'a pas connu ce type de vernis. Le début du 20e, on est sur les vernis cellulosiques. Vous voyez, donc historiquement, ça n'a encore rien à voir. On a des matériaux qui sont l'ivoire, tout ça. Aujourd'hui, notre métier, c'est de conserver, mais sans aller à l'encontre. On a la Convention de Washington, c'est-à-dire que l'ivoire, je ne suis pas obligé de remployer de l'ivoire tel quel. Ouais. Voilà. Ouais, c'est ça, il y a aussi ça. Vous parlez de réversible, ça on l'a vu beaucoup avec les artisans d'art, hein, c'est que potentiellement on doit pouvoir enlever le travail qui a été effectué pour une autre restauration. En gros, c'est un peu ça. Hein. Alors, l'idée en fin de compte, c'est de pouvoir revenir en arrière à partir du moment où ce qu'on pense faire aujourd'hui, on pense le faire correctement. Oui. Mais l'évolution déontologique prend une part très importante dans notre métier. On le voit en ce moment avec la cathédrale Notre-Dame, oui. Avec cette flèche, faut-il la refaire, pas la refaire. Bon, la décision a été prise, oui. Mais voilà, il y a une évolution déontologique. Donc, si à un moment donné, on s'est trompé en pensant faire bien, il faut laisser la personne dans 50, 60 ans pouvoir dérestaurer, mais sans abîmer. Mais sans abîmer, ouais, c'est ça. Voilà, ça c'est la chose la plus importante. Merci beaucoup Fabrice, on aurait pu en parler pendant des heures avec vous, je vous sens bien passionné évidemment par votre métier et tout ça, mais malheureusement on n'a que 13 minutes. Merci beaucoup et puis à une prochaine alors. À une prochaine.